Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire une vidéo comme d'habitude. Ça sera une vidéo assez particulière. Nous allons parler de couches. Aujourd'hui, nous allons parler de grossesse gémellaire. Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Annie Christelle, maman entrepreneur. Ici, nous parlons de couches, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de mindset, nous parlons de tout ce qui peut vous faire du bien et qui peut apporter un plus dans votre vie. Si ces thématiques t'intéressent, de maman entrepreneur, working woman, working girl, ou alors d'un parent de famille nombreuse et qui veut entreprendre, connaître comment gérer son temps et son stress, tu es sur la bonne chaîne. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Les amis, avant toute chose, vous savez, on connaissez le rituel. On commence toujours notre vidéo par nous parfumer. Oh là 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 là. Je me parfume. J'y vais. On met bien sur les zones de pulsation. On ne frictionne pas le parfum. Et voilà. On se parfume sur les zones où on va être embrassé. Je me parfume aujourd'hui avec Emotion, un parfum de ma première collection, disponible sur christy.com. C'est un parfum boisé frais. Voilà, vous avez toutes les informations. Nous allons vers notre vidéo. Nous parlons aujourd'hui de grossesse gémellaire. Il faut savoir que, comme je le dis souvent sur ma chaîne, moi je suis maman de famille nombreuse. J'avais déjà eu 5 grossesses, donc j'avais déjà 5 enfants avant de faire mes jumeaux. Et quelque chose au fond de moi me disait toujours que Annie, un jour, tu feras des jumeaux. Voilà. Et la nature en a voulu et la vie a fait que j'ai fini par les faire. Donc, lors de ma 6e grossesse, j'ai commencé à me sentir très très mal. Je me sentais vraiment pas bien. C'était une grossesse qui n'était pas attendue. Je ne vais pas utiliser le mot grossesse qui n'était pas désirée parce que je trouve que c'est péjoratif. C'est chacun qui fait le plan de sa vie. Et moi, j'ai toujours su dans ma vie que j'allais avoir une famille nombreuse. Ce n'était pas vraiment des décisions à la hâte. C'était pas, j'ai toujours su depuis ma tendre enfance, parce qu'il faut savoir que je suis enfant unique. Ça n'excuse rien. Il y a des enfants uniques qui ne veulent même pas faire d'enfants. Mais c'était une décision que je voulais prendre en connaissance de cause. Depuis que je suis toute petite, j'avais cette frustration de jouer toute seule. J'avais cette frustration de partager mes poupées uniquement avec moi-même. J'avais cette frustration de jouer avec les murs et de jouer avec les doudous et de faire la maîtresse aux doudous. Donc, j'avais envie de frères et de sœurs pour pouvoir partager ma vie et j'ai décidé de faire mes enfants pour cela, pour avoir ce bonheur, cette maison bruyante dont moi ça ne me dérange pas. Et ça dépend de chacun, ça dépend de votre philosophie de vie, ça dépend de votre vision. Et en ce qui concerne le travail, parce que j'entends déjà les gens me dire là, oh oui, il y en a qui font des enfants pour les allocations, il y en a qui font les enfants mais ils ne travaillent pas, il y en a qui font les enfants mais la vie de mon Dieu, que vraiment un enfant ça suffit, au moins on peut préparer sereinement la vie de l'avenir de son enfant. Je voudrais vous dire qu'il y en a qui ont un seul enfant, qui sont, on va dire, de la classe moyenne, mais qui n'arrivent pas à préparer sereinement la vie de leur un seul enfant, qui n'arrivent pas à suivre ces enfants-là dans leur vie future. Donc, ce n'est vraiment pas un critère pour pouvoir se dire que je ne fais pas des enfants. Moi, je trouve cela égoïste. Si vous avez envie, si votre vision de la vie, c'est d'avoir une famille, un mari et 2 enfants, vous avez le droit de le faire. Mais si l'autre, sa vision de la vie, son bonheur, parce que le bonheur est différent, le bonheur ne dépend pas uniquement de son compte en banque. Son bonheur, c'est d'avoir, qu'est-ce que je veux dire, un mari et 10 enfants. Go ahead, c'est son droit, il est heureux comme ça. À vous de l'accompagner en disant, écoute, tu peux faire plus attention par ici. Est-ce que tu auras la capacité de gérer tout ce beau monde? C'est une organisation, c'est une force de caractère et il vous faut beaucoup d'amour. Ceci étant dit, si vraiment des vidéos où on parle d'enfants ne vous intéressent pas, ne continuez pas cette vidéo. Vous pouvez zapper et attendre les prochaines vidéos business qui vont arriver sur la chaîne.
commençons dans notre vidéo sur la grossesse gémellaire. C'est quoi déjà une grossesse gémellaire? Ah ben, c'est le fait d'attendre plusieurs bébés à la fois. Voilà, en un seul mot, c'est le fait d'attendre plusieurs bébés. Et quand on attend plusieurs bébés, donc on peut avoir des jumeaux, des triplés, des quadruplés et ainsi de suite. Le plus fréquent dans les grossesses gémellaires, c'est d'attendre des jumeaux. Et dans mon cas, j'attendais 2 bébés. D'attendre des jumeaux. On a 2 types, je vais essayer de lire mes notes parce que j'ai pris mes notes, parfois je baisse les yeux. On a 2 types de grossesses gémellaires. On a les grossesses gémellaires monozygotes, donc qui sont dans un seul œuf, ce qu'on appelle vulgairement les vrais jumeaux. Et on a aussi des grossesses gémellaires dizygotes, bianotiques, ce qu'on appelle des faux jumeaux. Donc moi, en fait, j'étais enceinte, j'avais une grossesse gémellaire dizygote. Donc, dizygote bianotique avec 2 œufs, donc 2 œufs qui ont été fécondés. Et la particularité de ma grossesse, c'est que les œufs n'ont pas été fécondés au même moment. Oula! C'est des cas très très rares, très 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 rares, mais ça existe. Ce qui fait que pendant le début de ma grossesse, déjà, sur cette vidéo, nous allons parler du début de la grossesse et nous allons parler du premier trimestre et du deuxième trimestre. Dans une prochaine vidéo, nous allons parler du troisième trimestre qui est le dernier trimestre de la grossesse et de l'accouchement. Et nous allons parler aussi de tout ce qui est préparation à l'accouchement, de tout ce qui est besoin pour l'accouchement, pour l'arrivée des bébés dans la maison. Alors, moi, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai commencé déjà à me sentir mal au mois d'octobre. Je me sentais vraiment mal. Je venais de commencer un nouveau travail. Je me sentais vraiment pas bien. Et je suis allée à la médecine du travail. Et à la médecine du travail, on m'a dit que madame, votre tension est très basse. Vous êtes sûr que ça va mieux? La dame, elle a fait un courrier à mon médecin traitant. Donc, je devais aller revoir mon médecin traitant qui m'a refait une prise de tension, qui a trouvé que j'avais une tension vraiment, vraiment basse. Je me suis dit peut-être parce que je suis stressée par les aléas de la vie. Je venais de passer un moment très, très pénible. J'étais presque en dépression. Donc, je me suis dit peut-être parce que je suis stressée en ce moment. Je viens de perdre une amie qui m'était chère. Et voilà, le médecin m'a dit de me reposer. J'ai dit, ok, avec ma famille, mes 4 enfants à la maison, comment je vais me reposer? Bon, ceci étant, j'ai expliqué à mon mari que je ne me sentais pas bien. Mais mon mari, il a observé, et il s'est dit, cette femme-là, je la connais. Hein. Donc, je pense qu'elle me cache quelque chose. Et un matin, j'ai ma fille, Charlize, qui vient me voir dans ma chambre et qui me dit, maman, tu sais, je veux une petite sœur, parce qu'elle était la seule fille à l'époque. Je veux une petite sœur, je vais souvent jouer avec elle et elle va s'appeler Clara. Je dis, ah bon? Elle me dit oui. Et ce jour-là, je me suis sentie très très mal. Je me suis dit, mais tiens donc, je pense que j'ai un retard. J'avais perçu un retard de 2, 3 jours, une semaine, je ne sais plus environ. Donc j'ai fait un test de grossesse qui était positif. Moi, je suis quelqu'un, j'ai jamais de retard. Hein. Un retard égale grossesse. Et c'était positif. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appelé l'hôpital de la ville dans laquelle je suis, de mon petit village, parce que je suis partie de la ville après le Covid pour venir vivre en campagne. J'ai appelé l'hôpital, ils m'ont donné un rendez-vous assez rapidement pour une datation. Moi, je partais juste pour une datation et pour savoir comment on fait. Ce que je fais. Dans cette vidéo, je n'ai rien contre l'avortement. Mais moi, dans ma tête, c'était clair que, bon, même si c'est 6 et 7, je vais les garder. C'était peut-être pas une grossesse que j'avais programmée, mais c'est venu, ils sont là, mais moi dans ma tête c'était clair et net et précis. Dans la tête de mon mari c'était différent parce que voilà, il est arrivé en âge de sa vie, il y a une période de sa vie où avoir une famille très très nombreuse, ça peut faire peur en fonction aussi de la situation économique qu'on vivait en ce moment-là. Mais moi je savais que j'avais des épaules pour gérer. Donc je suis partie à l'hôpital, on a fait une natation. Au moment de l'échographie et tout, le médecin me fait l'échographie, il me dit, oui, madame, vous êtes bien enceinte, la grossesse est date de telle à telle période, et il a enlevé le stylet avec lequel on fait l'échographie et tout, et je lui ai dit, mais médecin, vous êtes sûr, docteur, c'est fini, vous êtes sûr qu'il n'y en a pas deux, parce que franchement,
Je ne me sentais vraiment pas bien. J'avais souvent des malaises. Je ne me sentais pas bien du tout. Et je me suis dit, mais non, j'ai déjà été enceinte. Je pense qu'il y a autre chose derrière cette grossesse. C'est pas possible que je me sente aussi mal. Et le docteur, il a dit, bon, oui, vous sentez que je dis, monsieur, voilà, je sens qu'il y a quelque chose. Et on a recommencé, on a repris l'échographie parce que enfin, je pense que je suis arrivée un peu en retard, donc il avait d'autres patients, il voulait aller vite. Et quand il a remis l'échographe en place, il a dit, oui, madame, vous avez raison, il y en a pas un, mais il y en a deux. En fait, je n'ai pas vu l'autre parce que l'autre est très, 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 très petit. Vous savez, ils ne sont pas sûrs. Déjà, un premier coup de massue, il y en a deux. Vous savez, ils ne sont pas sûrs qu'il va résister. Parce qu'il y a des enfants comme ça, ils ne résistent pas, ils partent. Deuxième coup de massue. Ah, donc je risque d'en perdre un. Il dit oui, madame, parce qu'il est très, très petit. Les dates ne correspondent pas du tout. Au niveau des tailles, ils ont un intervalle de 2 semaines. Je dis, what? 2 semaines? Oh my God. Il dit, oui, madame, c'est très, très rare, mais ça peut arriver. Une fécondation différée. Je dis, oh, il n'y en a pas un, il y en a deux. C'est des jumeaux et en plus, c'est des dates différentes. 2 semaines. Je descends de la table, on me demande de prendre rendez-vous avec le gynécologue spécialiste des grossesses à risque à l'hôpital. Donc, je prends rendez-vous avec le médecin, c'est Madame Mersch qui m'a suivi. Elle était vraiment formidable. Et là, le premier trimestre commence. C'était horrible, les amis. Je ne vais pas vous spoiler dans cette vidéo. Je ne vais pas vous dire que waouh, j'étais heureuse et tout allait bien. Non. À la maison, c'était stressant. J'en avais déjà 4 petits qui vivaient avec moi. Je travaillais à l'époque. J'étais encore en poste. Et mon mari, c'était lui, alors, il a vécu comme un choc. C'était vraiment un choc au point où il a perdu même la parole. Il s'est dit, mais comment je vais faire? Je pense c'était panique à bord. On était paniqués. Et chacun de notre côté, vous savez, chaque être humain vit un trauma à sa manière. Donc lui, franchement, il a perdu le goût de la vie. Enfin, il était vraiment, vraiment, vraiment stressé. Donc lui, il fallait vraiment du temps. Mais moi aussi, j'étais stressée et j'étais encore en plus stressée parce que je voyais comment il était mal. Il se posait plein de questions, genre, oui, nous avons déjà tel nombre d'enfants. Comment on va faire avec les deux qui arrivent au niveau du logement? Il y avait plein de questions. La logistique. On avait tellement, tellement de questions qui arrivaient. Moi, je me suis dit, je suis chrétienne et très croyante. Je me suis dit, je donne tout à Dieu. Donc, j'ai commencé. Oh, j'ai pas fait attention quand je me coiffais. J'ai commencé la prière. Et quand j'ai commencé la prière, je me suis confiée en mon Dieu. J'avais une maman, Madame Prophétesse Suzanne Sommet, qui me suit, franchement, une femme adorable. Elle est sur les réseaux, vous pouvez la suivre, Prophétesse Suzanne Sommet, et qui m'a beaucoup accompagnée dans la prière pendant ce moment de grossesse. Franchement, c'était pas facile. C'était même très difficile. Je vous assure que c'était très, très difficile. Euh, Quels sont les symptômes que j'ai eus donc pour partager avec les futures mamans de jumeaux qui sont ici. Mais les symptômes, j'étais très très fatiguée. Je n'arrivais pas du tout à m'alimenter. Pour le premier trimestre, j'étais vraiment très fatiguée, rien ne passait. J'avais vraiment mon odorat qui avait triplé, voire quadruplé. Et comme j'étais en train de créer ma société, je venais juste d'enregistrer mon entreprise. J'étais en train de travailler sur la première collection Hymne à l'amour qui est sur le site. Donc j'étais en train de sentir les fragrances, mais je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais plus sentir les parfums. Ça n'allait plus. Rien n'allait plus. Je devais tout arrêter. Et je continuais à travailler. Malgré cela, j'allais au travail. Je vous rassure que je travaillais dans un restaurant à cette époque-là. Ben, je travaille toujours à ce moment avec mon projet en parallèle. Je travaillais dans un restaurant et les odeurs, c'était insupportable. Je faisais des malaises tout le temps. On a eu le premier rendez-vous avec le gynécologue, je suis allée et pendant ce premier rendez-vous, je ne me suis pas sentie bien. Le médecin déjà m'avait arrêté pour une semaine et je devais aller voir le gynécologue. Donc, je disais au gynécologue, madame, écoutez, je ne me sens pas bien.
Ça ne va pas du tout. J'ai été arrêtée j'étais arrêtée tout le temps. J'ai été arrêtée par le médecin il n'y a pas longtemps. J'ai repris le travail, mais j'ai fait un malaise il n'y a pas longtemps. Je me sens vraiment pas bien. Je travaille debout et voilà, ça ne va pas avec les enfants que j'ai et tout. Le médecin m'a dit tout de suite, madame, je vais vous arrêter. On a fait l'échographie pour voir l'évolution des enfants. Et il y avait toujours ce problème qui se posait parce que l'un des bébés était encore plus petit. Vraiment, le décalage était de 2 semaines. Donc, il fallait que je me repose au maximum, qu'on refasse d'autres examens supplémentaires. Donc, j'étais vraiment, vraiment suivie par la sage-femme et par le médecin. Vraiment, cet hôpital de Aguebville, vraiment, c'était génial. Après, on est reparti. Elle m'a fait tous les documents, tout ce qui était déclaration de grossesse. On a fait la première écho pour la déclaration. On a fait tous les papiers. Et tiens donc, pour votre déclaration de grossesse, bon, c'est souvent après l'échographie du premier trimestre que vous devez faire, que vous devez envoyer votre déclaration de grossesse à la CAF et à la sécurité sociale et chez votre médecin. Donc, mais moi, j'avais déjà dit à mon médecin que je suis enceinte, chez votre médecin, mais non, chez votre employeur. Moi, j'avais déjà dit à mon employeur que j'étais enceinte et que c'est des jumeaux. J'avais prévenu l'équipe parce que franchement, je me sentais pas bien et je me sentais très mal je venais de commencer le travail et de laisser tomber l'équipe. Vraiment, pour moi, je me sentais pas bien. Donc, j'avais déjà prévenu et le médecin direct m'a arrêté pour 2 mois. J'ai dit, ah, docteur, 2 mois. Il m'a dit, oui, je vous arrête. Le médecin m'a arrêté pour 2 mois et il devait encore renouveler pour 2 mois jusqu'à ce que j'entre dans mon congé maternité. Voilà. Bon, j'ai été arrêtée. Je me suis dit, très bien, je vais me reposer. Mais il fallait vraiment que je me repose parce que j'avais des problèmes aussi avec ma tension. J'avais des douleurs au niveau du dos. J'avais des douleurs au niveau du bassin. Vraiment, le premier trimestre, je ne pouvais rien faire. C'était horrible. Après le premier trimestre, nous voici donc au deuxième trimestre. Oh là là, tout était bien. Tout est revenu dans l'ordre. Tout se passait. Mais vraiment comme dans le meilleur des mondes. Franchement, le deuxième trimestre, c'était cool. Mais je ne vous dis pas la taille du ventre. Mon ventre était comme un labyrinthe. Il était énorme. J'étais comme un éléphant. Mais j'avais maigri en fait parce que je ne m'alimentais pas assez et j'avais vraiment maigri. Mais mon ventre, il était tout long comme ça. Et franchement, je ne passais plus la porte. Ce que j'avais, c'était choquant. Oh, mon ventre, il était énorme. Je dis, what? C'est quoi ce ventre-là? Mais mon mari me disait, que tu ne te rends pas compte, quoi. Et je vous assure, j'habite au troisième étage et il n'y a pas d'ascenseur dans mon immeuble. Donc, là, il fallait que j'aille à l'hôpital. J'essayais vraiment de marcher parce que je n'habitais pas loin pour pouvoir marcher un peu. Le médecin m'avait dit, OK, si vous voulez marcher, vous pouvez marcher un peu pour bouger. Mais vraiment, il faut vous reposer au maximum. Donc, le deuxième trimestre, c'était le trimestre pour moi où je me relaxais. Mais j'avais vraiment de douleurs au niveau du bas du dos. Donc, le médecin a proposé des séances euh, d'aquagym. Et ça, vraiment, ça m'a soulagée. Parce que ça me faisait du bien. Et quand je revenais de là, je dormais. La particularité aussi du deuxième trimestre, c'est que j'ai arrêté de dormir tôt. Déjà, quand on est enceinte d'une grossesse normale, on a des problèmes pour s'endormir, vraiment, on a des insomnies. Mais moi, la grossesse gémellaire, j'ai vraiment, au bout du troisième mois de grossesse, je ne dormais plus. Parce que mon ventre était tellement énorme que je ne trouvais pas de position pour me coucher. J'avais vraiment du mal à dormir. Je me sentais tout le temps étouffée, j'arrivais pas à respirer, je ne pouvais pas manger, m'alimenter correctement. Et ce qui se passe, c'est que le seul truc qui passait dans ma bouche, c'était les glaçons. Donc, je me faisais des glaçons. Je prenais des glaçons dans mon frigo. J'ai un frigo américain. Et je les mâchais à longueur de journée. C'est le seul truc qui passait dans ma bouche. C'était incroyable. Je devais boire de l'eau très chaude avec des glaçons. Donc, ils donnaient de l'eau congelée. Donc, on me cassait des glaçons comme ça. Et c'est ce que je buvais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je mettais du sirop à la menthe pour essayer de me dire que oui, je bois un peu sucré. Mais je n'arrivais pas à manger. Et je mangeais aussi beaucoup de fruits, je mangeais beaucoup de melons, beaucoup de pastèques. Et quand
je suis allée faire l'échographie du deuxième trimestre, parce qu'il faut savoir que les grossesses gémellaires, dans mon cas, j'allais tous les mois à l'hôpital et on faisait tous les mois des échographies. Et à un certain moment, au deuxième trimestre, on a constaté qu'il y avait beaucoup d'eau dans les deux poches. Elles étaient très, très pleines. Le médecin m'a dit, est-ce que vous mangez beaucoup? Je dis non. Ce que je mange, c'est que je mange un peu au chocolat tous les jours, tous les matins, et je mange beaucoup de fruits. Elle m'a dit, bon, arrêtez complètement tout ce qui est sucre, donc du riz, tout ce qui est même sucre là, il faudra arrêter parce que là, on a l'impression que vous mangez beaucoup de sucre ou que vous faites du diabète gestationnel. J'ai dit, ah mon Dieu, le diabète de grossesse. Donc, on m'a fait des examens de diabète de grossesse, ça m'a encore plus stressée. Et vraiment, l'aquagym aussi m'a aidé. C'est vraiment, ça m'a détendu. Donc, vraiment, les femmes enceintes de grossesse des jumeaux là, il faudra demander et c'est pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Moi, je ne payais rien. C'était vraiment pris en charge. Je pense que je payais juste mon entrée à la piscine. Mais la séance avec la sage-femme et tout était prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Donc, vraiment, et ça me faisait du bien. Quand je revenais de cet exercice-là, je pouvais dormir 2 heures, voire 3. J'arrivais vraiment à dormir. Et moi, j'avais quelque chose de particulier. C'était pendant ma grossesse, j'avais mon fils à la maison qui avait 2 ans, donc il n'allait pas à la crèche et qui a des retards et qui avait un retard de langage. C'était vraiment compliqué. Il fallait que je m'occupe de mon fils, il fallait que je m'occupe de moi, que je puisse trouver du temps pour dormir. C'était très, très difficile. Mais par la grâce de Dieu, avec les prières, bon, j'arrivais quand même à m'aménager un peu de temps. Je dormais souvent genre 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là et ça, voilà, ça allait souvent. Et ce qui s'est passé, c'est que je ne pouvais plus travailler sur mon projet, donc sentir les odeurs, sentir les parfums et tout. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'était la lecture. J'ai beaucoup lu pendant ma grossesse, j'ai écouté les vidéos. Je ne pouvais plus faire des vidéos parce que je ne pouvais pas m'asseoir et parler pendant plus de 10 minutes. C'était pas possible. Je m'essoufflais directement. C'était vraiment pas possible de m'asseoir et de monter des vidéos. Je ne pouvais pas. Euh, C'était ça, ma grossesse. Pendant ces 6 premiers mois, mon ventre avait quadruplé et il fallait déjà préparer la valise de la maternité. Nous allons parler de cela, de la valise pour l'accouchement. Nous allons parler de cela au prochain numéro de notre grossesse gémellaire. Mais ce qui est important à retenir ici, c'est les deux types de grossesse. Les grossesses monozygotes ou alors les grossesses dizygotes. Il faut savoir que quand vous avez une grossesse monozygote, dans des vrais jumeaux, le suivi est encore plus récurrent. Les risques sont encore plus élevés que dans les grossesses gémellaires dizygotes. Les principaux risques, c'est la prématurité. Et en fonction de votre grossesse, vous avez des risques de placenta qui vont s'entremêler, les risques du transfuseur transfusé, vous avez les risques, comme je l'ai dit, de prématurité et les risques de santé aussi pour la maman. Et vous êtes aussi plus fatigué. Moi, j'étais très, très fatiguée, très essoufflée. Manque d'appétit, voilà, c'est ce que moi j'ai retenu. Manque d'appétit, c'était vraiment une grossesse où je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais vraiment rien faire. Vous avez les émotions qui triplent, voire qui doublent. Mais cela étant, quand vous êtes bien entouré, entouré avec beaucoup d'amour, vous arrivez à surmonter cela. C'est un moment que vous devez prendre avec grâce, avec joie et avec bienveillance sur vous-même. Faites ce qui vous donne envie. Cuisinez ce qui vous donne envie. Franchement, allez au restaurant si vous en avez envie. Vraiment, faites-vous plaisir et faites-vous du bien pendant cette période de grossesse. Moi, je n'avais pas pris beaucoup de kilos parce que je ne m'alimentais pas beaucoup. Et généralement, pendant mes grossesses, je ne prends pas de kilos. Moi, je prends des kilos après la grossesse. Donc, ce qui était bien aussi, on contrôlait mon poids et je m'étais donné une limite. Je me suis dit, je ne veux pas prendre plus de 10 kilos. Vraiment, à 10 kilos, là, on arrête tout, on me fait accoucher. Et déjà, le médecin m'avait déjà donné la date d'accouchement probable, la date probable d'accouchement. Donc, j'avais la date réelle qui n'était pas la datation, mais on avait déjà établi une date pour le déclenchement parce que vraiment, les grossesses gémellaires, il faut savoir que le dernier mois de grossesse, c'est juste pour la croissance du bébé. Le bébé a déjà tout ce qu'il faut pour qu'il puisse vivre.
Donc, voilà, et pour les grossesses gémellaires, on vous fait accoucher généralement un mois avant parce que, voilà, ce n'est plus, voilà, ce n'est plus du tout important pour l'enfant et avantageux pour l'enfant de rester là-dedans. Ça devient très étroit. C'est mieux qu'il vienne croître à l'extérieur. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager si ça peut faire du bien à une maman qui attend des jumeaux. Et je te donne rendez-vous sur la prochaine vidéo où nous allons parler de couche, notre prochaine vidéo bébé. Nous allons parler du troisième trimestre de la grossesse gémellaire, le troisième trimestre, le trimestre le plus important. Nous allons parler de tout ce que vous avez besoin, donc de la logistique pour votre grossesse gémellaire. Et nous allons parler de l'accouchement. Merci de m'avoir écouté et ayez une agréable semaine bien parfumée. Portez-vous bien et à très très bientôt sur christive.com.